Voilà, monsieur, bonsoir. Les titres, le Premier ministre est rentré de sa tournée à Boké, une tournée mise à profit pour inaugurer des infrastructures à Kamsar, comme ces 14 forages mis à la disposition de la population. Éducation civique, la première réunion du comité de pilotage du service civique d'action pour le développement s'est tenue ce mardi à la primature. Et puis, lutte contre le banditisme, la vigilance des militaires de la première région militaire de Kindia a permis l'arrestation d'un escroc. Voilà, madame, monsieur, bonsoir encore une fois et merci d'être avec nous dans cette édition, une édition que nous ouvrons par le Conseil interministériel du mardi 19 avril 2011. Le Conseil interministériel a tenu sa session ordinaire ce mardi 19 avril 2011. De 10h à 15h sous la présidence de M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre et chef de gouvernement, selon l'ordre du jour suivant. 1. Message de M. le Premier ministre et chef du gouvernement. 2. Finalisation du rapport d'activité trimestrielle du gouvernement. 3. Communication des membres du gouvernement. Ministère de l'Agriculture sur la présentation du programme de la campagne agricole 2011-2012. Ministère de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle sur l'évaluation des besoins en main-d'œuvre du secteur minier et la politique de la formation professionnelle. Ministère de l'Information sur les enjeux de la migration vers le numérique en vue de la mise en place d'un comité de pilotage. Ministère du Travail et de la Fonction publique sur le recensement biométrique des travailleurs de la fonction publique. Ministère d'État aux Affaires sociales, promotion féminine et enfance sur la problématique de la prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale de certaines catégories de retraités de la CBG et de la société Frigia. Ministère du Plan sur le 3e recensement de la population et de l'habitation. 4. Examen de textes. Ministère de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Projet de décret portant réglementation de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. 5. Divers. Au titre du point 1 de l'ordre du jour, le Premier ministre a donné diverses informations liées au fonctionnement harmonieux du gouvernement afin que la crédibilité de notre pays se renforce davantage sur la scène internationale. Il a donné des directives judicieuses sur le mode d'exploitation des rapports trimestriels des départements. Ces rapports qui donnent une idée de l'ampleur du travail accompli devront être diffusés pour le grand public dans la plus grande transparence. Relativement aux autres points de l'ordre du jour portant sur des communications des membres du gouvernement et autres examens de textes, le Conseil s'est longuement penché sur les préparatifs de la campagne agricole avant de formuler d'urgentes suggestions sur tous les aspects liés au succès de ce programme prioritaire. Ces suggestions seront soumises au prochain Conseil des ministres. Les autres communications ont fait l'objet de débats tout aussi approfondis qui ont débouché sur des recommandations. Au titre des divers, les membres du Conseil interministériel ont échangé sur diverses matières d'intérêt national avant que le Premier ministre ne mette un accent particulier sur le renforcement de la paix et la préservation de la cohésion nationale à l'heure où les partenaires au développement et les amis de notre pays se montrent plus que jamais décidés à accompagner notre programme d'urgence basé sur le projet de société du professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le Conseil interministériel d'Irus Diallé Doré, ministre de l'Information. Le Premier ministre a donc inauguré le week-end dernier 14 forages à Kamsar, des forages dont la réalisation a été financée par les établissements de traitement et d'exportation de poissons. Mohamed Saïd Fofana a aussi mis son séjour à profit pour procéder à la pose de la première pierre du chantier de réhabilitation du port de Kamsar. Le commentaire de Hansman Toumani Kamara. Soit un point d'eau par district, ces 14 forages inaugurés par le Premier ministre sont financés par les établissements de traitement et d'exploitation de poissons installés à Kamsar. Cela sur recommandation du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qui exige désormais l'implication de ces établissements dans la réalisation des œuvres d'intérêt communautaire au niveau de leur site d'implantation. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions le gouvernement qui nous a offert ce forage.
Avant, ce sont les femmes qui se mobilisaient pour transporter l'eau dans notre mosquée. Mais maintenant, nous n'avons plus de soucis. Sur la même lancée, au port de pêche de Kamsar, les travaux de construction d'un centre de santé avancent à grands pas. Le financement est aussi assuré par ces mêmes établissements de traitement et d'exportation de poissons. Vous voyez, il y a un centre d'accueil, des pharmacies. Après ça, il y a aussi une latrine. Derrière là, il y a aussi une morgue. Ici, il y a encore un autre logement pour le chef de centre. De son côté, le gouvernement guinéen, dans le cadre de son programme d'appui à la pêche artisanale, vient de financer les travaux de réhabilitation du ponton du port de Kamsar. La dalle a été endommagée il y a de cela 4 ans. Il y a 4 ministres qui se sont succédés à la tête du département de la pêche. Ils n'ont pas pu réaliser la restauration. Grâce à notre ministre, M. Moussa Condé, j'ai fait un projet de restauration de la soumis. Et grâce à vous, l'État a débloqué l'argent pour restaurer ce ponton. C'est sur ce ponton que tout le débarquement du poisson qui est sous Kamsar ici passe par ce ponton. Nous savons que ce ponton-là est indispensable pour non seulement les professionnels du secteur de la pêche artisanale, mais aussi pour l'approvisionnement des populations de Kamsar et d'ailleurs de l'intérieur du pays. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité au niveau du Conseil à répondre favorablement à la demande de M. le ministre. Et je suis heureux de constater que les travaux vont démarrer bientôt. Il reste à souhaiter que ces travaux s'achèvent rapidement pour que le poisson, d'où qu'il vienne, de Bissau, du Sénégal et de partout, puisse permettre de ravitailler davantage, n'est-ce pas, nos populations. Nous comptons sur vous pour que l'ouvrage soit bien contrôlé et que, n'est-ce pas, il soit bien entretenu lorsqu'il sera achevé. Et pour mettre un terme à la crise d'eau et d'électricité au port de Kamsar, le ministre de la Pêche a entamé des négociations auprès de la compagnie de bauxite de Guinée CBG pour la recherche d'une solution idoine. Les activités de la première dame de la République, Mme Djené Kandé, s'est rendue ce week-end dans la direction générale de la protection civile, où elle a constaté les efforts pour l'assainissement de la ville de Conakry. La première dame de la République s'est ensuite rendue à Fria, où elle a présidé la cérémonie de remise de dons faits par le Rotary Club et ses partenaires. Adama Magasuba, commentaire. L'association des épouses de militaires et paramilitaires, toujours aux côtés de la première dame de la République, dans son combat contre l'insalubrité, était le week-end à la direction générale de la protection civile à Kaloum. Ces dames ont, dans un enthousiasme habituel, accueilli Mme Djené Kandé dans un espace propre. Comme elles savent le faire, les épouses de militaires et paramilitaires étaient très tôt dans ce camp. Cela en présence de toute la corporation, du chef de cabinet Albert Toupou, en passant par le directeur général Mohamed Garé, jusqu'au dernier agent du ministère de la Sécurité. Tous ont participé à l'opération. Excellence, Madame la Première Dame, soyez rassurés que les épouses de policiers et de sapeurs-pompiers qui vous reçoivent aujourd'hui avec tous les honneurs dû au rôle éminemment positif que vous ne cessez de jouer dans le combat de reconstruction nationale, ces épouses, dis-je, seront toujours à vos côtés pour la réussite de votre programme. Elles vous prient, par ailleurs, de transmettre au chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé, leur farouche détermination à faire de la sécurité pour tous une réalité. Car sans cette sécurité pour tous, la démocratie tant ambitionnée n'est qu'une illusion. Encore une fois, Excellence Madame la Première Dame, soyez la bienvenue. Devant les bureaux de la Direction générale des sapeurs-pompiers, un peloton d'honneur composé uniquement de jeunes policières ont présenté les honneurs à la première dame de la République à sa descente de voiture. Un fait marquant qui a impressionné Mme Djené Kandé. Je vous remercie du fond du cœur, du soutien que vous m'avez apporté depuis le lancement de mon plan d'action. C'est parti d'un constat très simple. Disons que lorsqu'on atterrit à Conakry, ce qui frappe en premier lieu, c'est l'insalubrité, c'est la saleté criarde de Conakry. Alors c'est vrai, certes,
nous n'avons pas de moyens. La pauvreté est là. Mais nous nettoyons bien nos cours, nos concessions. Donc, d'où l'idée de lancer le slogan « Nettoyons cette ville afin de la rendre propre ». C'est vrai, dans le discours du directeur général, il y a une corrélation directe entre la saleté et les maladies. Donc moi, je pars vraiment à la chasse contre tout acte d'incivilité. On peut rendre cette ville propre sans beaucoup de moyens. Moi, ce que je voulais, c'est juste une impulsion. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu à cet appel. Mon plan d'action arrive bientôt à terme, mais je vous remercie sincèrement de votre soutien. Après la Direction générale de la protection civile, la première dame de la République et sa suite ont rallié la cité minière de Fria à quelques 150 km de la ville de Conakry. À 25 km de la cité, précisément à Tormelin, les populations ont stoppé le cortège et de façon spontanée organisé une réception pour la première dame, histoire d'extérioriser leur amour pour le couple présidentiel, dira le chef du village. À Fria, le thermomètre était monté en flèche, mais les habitants de la cité minière avaient défié les ardeurs du soleil pour rencontrer la première dame de la République. Ce premier contact fut sincère et bon enfant. C'est une maison des jeunes entièrement rénovée par la compagnie Russal qu'a choisi le Rotary Club de Fria pour recevoir Mme Guéné Condé. Cela dans le cadre de son projet baptisé Action Mère et Enfants avec la remise de 10 motos-ambulances en faveur de 10 centres de santé des régions administratives de Boké et Kindia. Le club Rotary de Fria, en partenariat avec les clubs européens et l'association Elora, ont à cette occasion mis l'événement sous la présidence d'honneur de la première dame de la République. Le Rotary Club de Fria et les représentants des clubs partenaires et associations d'Europe sont très fiers et honorés que vous ayez accepté, malgré vos multiples occupations, de rehausser de votre présence la remise de dons de 10 tricycles ambulances aux populations des préfectures de Télébélé, Bofa, Dubreka et Fria. Excellence, Madame la Première Dame, votre présence parmi nous en ce jour solennel, que j'ose croire restera incrustée en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la cité d'Alumine, donne un caractère significatif et symbolique à cette cérémonie qui nous réunit. Significatif parce que c'est une première dans l'histoire de notre cité d'Alumine que la première dame de la République se déplace pour marquer de sa présence la célébration d'une quelconque cérémonie. Symbolique parce que, Excellence, Madame la Première Dame, depuis l'investiture de votre époux, le professeur Alpha Condé, président de la République, vous ne ménagez aucun effort pour être aux côtés des couches les plus défavorisées en général et particulièrement les femmes et les enfants, au fin de leur apporter un réconfort moral et matériel. À la maison des jeunes de Fria, la joie se lisait sur le visage des populations rurales qui désormais pourraient sans grande difficulté aider les malades à rallier les centres de santé. Une quarantaine de conteneurs de matériel médical transportés par la compagnie Russal de Rouen en France à Fria est une preuve éloquente d'assistance aux populations guinéennes, un geste qui a été salué par le président de Rotary Fria. Pour aider l'organisation humanitaire, l'usine Russal Frigia a de son côté offert des trousses médicales, du matériel de nettoyage des détergents et assuré la dotation en carburant des motos pendant 6 mois. Cette cérémonie fut l'occasion pour le Rotary Club de Fria de décerner des satisfecits aux membres du club Rotary et partenaires présents pour la circonstance. La première dame de la République a reçu un satisfecit pour ses efforts dans le cadre des actions d'assainissement et de réconciliation nationale. C'est l'épouse du Premier ministre qui a, au nom de la première dame, remercié les donateurs. Elle me charge de vous remercier très sincèrement pour cette importante mobilisation réservée à sa délégation. Elle exhorte pour cela la population
de Fria à resserrer les rangs pour une vraie unité nationale. La première dame me charge de remercier le Rotary Club de Fria pour ce don de moto-ambulance qui sauront assurer l'amélioration de la santé de nos populations. À ce remerciement, elle associe les autres clubs partenaires tout en les assurant que les bénéficiaires en feront un bon usage. Des groupements féminins qui ont massivement fait le déplacement ont, dans le souci d'adhérer aux actions de la première dame de la République, offert des présents à Mme Guéné Condé. Des gestes pleins de signification et hautement appréciés par la première dame de la République. C'est tout émerveillé que la première dame de la République a quitté la cité minière de Fria. Et puis à la fin de cette édition, vous suivrez l'intégralité de la cérémonie d'adhésion de la première dame de la République à l'Association des synergies africaines. L'ancienne première dame, Mme Henriette Condé, passera officiellement le témoin à Mme Guéné Condé. Autre chose sur le plan national, le directeur exécutif du Bureau international du travail, Hassan Diop, séjourne en Guinée. Une visite sur invitation du ministre du Travail et de la Fonction publique. L'objectif de ce séjour est de mettre en œuvre un cadre de dialogue social et aussi promouvoir les échanges sur la politique nationale de l'emploi. Nuhu Diallo, commentaire. L'objectif de cette visite du directeur exécutif du BIT, Bureau international du travail en Guinée, est de procéder à la relance du projet de protection sociale des travailleurs, la mise en œuvre d'un cadre de concertation et dialogue social, ainsi que les échanges sur la politique nationale de l'emploi, la politique nationale de l'emploi jeune, mais aussi et surtout permettre aux travailleurs guinéens de bénéficier de leur prise en charge effective au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale. C'est l'occasion de discuter avec d'autres ministères qui ont également des activités en relation avec le Bureau international du travail. Vous savez que ce bureau est un bureau extrêmement important pour le développement des pays africains, en ce sens qu'on y discute des questions importantes comme les questions de l'emploi, les questions de protection sociale, les questions de travailleurs migrants, de santé et sécurité au travail, les questions de dialogue social, également les questions de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail, également les questions liées à l'économie informelle, mais aussi des politiques de développement. Nous sommes, comme nous le disons, l'économie réelle, parce qu'avec nous, nous travaillons sur des questions avec comme acteurs les employeurs qui détiennent les entreprises, les travailleurs qui produisent la richesse, mais aussi avec l'administration qui définit les politiques nationales. Après le département du travail et de la fonction publique, le directeur exécutif du BIT, secteur de la protection civile, s'est rendu au ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ici, les échanges sur la sécurité sociale des travailleurs ont eu lieu. Le chef de ce département a fait part au directeur exécutif du BIT de l'élaboration de la lecture de politique générale de l'emploi jeune en Guinée. Il a aussi évoqué la situation de la sous-traitance dans certaines sociétés de la place et aussi la convention sur l'emploi rural et la mise en place de la stratégie permettant l'accompagnement du formel et l'informel. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce fut les mêmes messages de dialogue et de concertation sociale. Mais aussi, plusieurs questions ont été soulevées, notamment la situation des travailleurs vivant avec le VIH/SIDA. De là, Hassan Diop a rencontré le ministre du Budget. Ici, les discussions ont porté sur les questions d'appui budgétaire des fonctionnaires pour l'amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de travail, mais aussi pour avoir une sécurité sociale fiable. Campagne de vaccination contre la méningite à Dinguiraye. L'opération a été lancée par le ministre de la Santé et concerne toutes les personnes âgées de plus de 2 ans. Vous le savez, des dizaines de cas de méningite sont signalés à Dinguiraye depuis 3 mois. Le compte rendu du lancement de cette campagne avec un commentaire de Seridou Keira.
À 550 km de la capitale Conakry, coincée au pied du mont Tafsirla, voici la cité historique et religieuse de Tinkirai. Une ville qui, à l'instar des autres de la savane guinéenne, manque encore de services sociaux de base, comme l'eau et l'électricité ou encore les infrastructures routières. Un tableau aggravé par des intempéries de la nature, notamment la chaleur caniculaire de la région. C'est bien cette ville qui subit depuis le début de cette année une épidémie de méningite avec plus de 80 cas pour 5 décès. Le taux de mortalité a vraiment baissé. Et disons que même la tendance hospitalière est en régression. Pour ainsi renforcer les mesures de riposte engagées par le gouvernement et ses partenaires, le département de la santé et de l'hygiène publique, à travers la division prévention, lutte contre la maladie, s'est rendu dans la zone avec ce message du gouvernement. Ces derniers temps, le nombre de cas était devenu très important, ce qui fait que le ministère de la Santé avec ses partenaires ont décidé d'organiser cette campagne préventive afin de limiter la propagation de cette maladie. Fidèle à sa feuille de route, dont le point primordial est la prévention et la lutte contre la maladie, le personnel de mon département s'est vite rendu compte de la survenue des cas de méningite dans votre préfecture, dont l'évolution rigoureusement suivie a atteint le seuil épidémique qui commande une intervention urgente afin de protéger la population. Le lancement de cette campagne de vaccination qui traduit l'engagement du gouvernement à préserver la santé des populations coïncide avec le vendredi saint dans cette cité de El Hadj Oumar Tall, coïncidence mise à profit par les religieux pour joindre leurs prières à la campagne en vue d'une réussite escomptée de l'opération. Journée de prévention, de prise en charge et de contrôle du VIH-Sida en Guinée. C'est une journée de diffusion ce mardi de l'ordonnance relative à la lutte contre le sida. Une initiative du comité ministériel de lutte contre le sida en collaboration avec le PNUD. Le commentaire de Komora Moussa et Tchernos Mandiallo. Journée de diffusion de l'ordonnance 056-2009 à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG. C'est une ordonnance relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH-Sida dans 10 institutions d'enseignement supérieur public et privé. Elle vise à contribuer à la promotion et à la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nul n'ignore que le VIH-Sida peut avoir un impact sur le fonctionnement de nos universités. C'est pourquoi l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée encourage fortement le comité ministériel de lutte contre le sida, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à multiplier de telles initiatives au bénéfice de toutes les institutions d'enseignement supérieur de Guinée. Les étudiants, futurs cadres de notre pays, constituent l'une des composantes les plus vulnérables face à l'infection à VIH. C'est pourquoi le comité ministériel de lutte contre le sida du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sollicite un appui financier auprès du gouvernement guinéen et ses partenaires au développement, en particulier le PNUD, pour diffuser l'ordonnance 056 dans les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées qui restent. Selon l'enquête nationale démographique de santé 2005, la prévalence du VIH-Sida est de 1,5% en Guinée. Les résultats de la même enquête indiquent que près de 90% des personnes atteintes du VIH sont âgées de 15 à 49 ans. Conscient de l'ampleur des difficultés à relever dans la lutte contre les IST VIH-Sida, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur précise. La diffusion de l'ordonnance 056 dans les institutions d'enseignement supérieur public et privé peut contribuer de façon efficace à réduire la stigmatisation, la discrimination et l'ignorance qui entourent le VIH-Sida et lutter ainsi contre la propagation de cette pandémie du siècle qui est un véritable problème de développement. Au regard de l'évolution de cette pandémie chez les jeunes en particulier, une prévention durable s'impose. Ceci pour éviter que le sida ne compromette le développement socio-économique du pays.
Les responsables du tout nouveau service civique d'action pour le développement ont tenu leur première réunion ce mardi. Les participants se sont appliqués à compiler les données des différents services techniques ministériels. L'objectif est de bien former les jeunes pour leur permettre de mieux s'intégrer dans le tissu socio-économique du pays. Francis Collier. Ses armes avec les départements ministériels pour la compilation des données. Quoi de plus terrible que de former des jeunes, de leur offrir une formation professionnelle pour en faire des chômeurs? Donc il est clair que le point clé, c'est l'insertion. L'insertion dans le monde du travail. Et pour insérer les jeunes, il faut que vous, les ministères concernés, vous nous donniez, au comité de pilotage technique, vos capacités d'insertion. Il faut freiner ce mouvement vers les villes en donnant des emplois dans l'ensemble de vos régions et surtout de vos régions administratives. C'est un projet qui est très cher au président de la République, je le dis encore une fois, parce qu'il veut donner du travail à la jeunesse de Guinée, il veut donner du travail aux jeunes Guinéens de la tranche d'âge de 18 à 40 ans. Nous formons les jeunes et nous les retournons pour aller travailler. À défaut, nous allons trouver des financements possibles pour permettre à ces jeunes d'aller faire leurs propres entreprises. L'éducation citoyenne, la formation aux métiers liés à l'agriculture, la pêche, la mécanique, bref, des métiers connexes aux différents secteurs départementaux sont des actes sur lesquels les jeunes seront formés. Il faudrait qu'ils sachent respecter les biens de l'État, qu'ils sachent respecter eux-mêmes, qu'ils sachent respecter autrui, qu'ils sachent en tout cas sauvegarder les honneurs du pays. Ensuite, ils vont acquérir des compétences professionnelles. Le service civique d'action pour le développement SCAD résulte de la préoccupation du président de la République de faire des jeunes le moteur du développement de la Guinée. Le projet, qui va durer 2 ans, vise dans sa réalisation des objectifs dans le domaine rural, urbain et industriel. Comment renforcer et entretenir la paix et la sécurité dans la ville de Conakry? C'est le sujet de la campagne de sensibilisation que le gouvernorat de Conakry lance dans les différentes communes de la capitale. La première étape, la commune de Ratoma. Les précisions avec Mikini Moussa Kamara et sa Martin Fancinadeno. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran dans la commune de Ratoma marque la première étape d'une campagne de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale. Une initiative du gouvernorat de Conakry qui vise à implorer la grâce divine pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée. Le gouverneur de Conakry a, au nom du président de la République, transmis fidèlement le message de paix et de solidarité aux populations. Il a également offert une enveloppe symbolique à la notabilité de Ratoma. Invite a été faite aux 190 mosquées de la commune de Ratoma de faire des prières pour la paix et la solidarité. C'est ainsi là que les Guinéens pourront dialoguer pour construire une Guinée unie et prospère. Une façon d'accompagner les autorités dans leur projet de réconciliation nationale, l'un des facteurs du changement. Un communiqué de la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Dans le but de contribuer à l'amélioration de la situation concurrentielle des entreprises, la Confédération patronale des entreprises de Guinée a le devoir d'informer les ministères, sociétés et entreprises concernées par le séminaire de formation principal est axé sur le renforcement des capacités techniques en maintenance, gestion des déchets et prévention des pollutions, que les cérémonies d'ouverture auront effectivement lieu le lundi 2 mai 2011 à 10 h au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale sous la haute présidence du gouvernement. Pour ceux qui ont encore des difficultés d'inscription, ils peuvent toujours s'adresser au secrétariat général de la CIPEG à Almamia, immeuble 6C, derrière la banque UIBG pour toute information complémentaire.
Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ce séminaire. Conakry, le 15 avril 2011, la présidente, Mme Kamara Aïssatou Nyouma Traoré. Conakry, ville propre, les différentes structures de Conakry ne s'essoufflent pas et elle affiche une détermination à suivre l'exemple de la première dame de la République dans ses efforts pour rendre la ville de Conakry propre. C'est dans ce sens que la présidente de la délégation spéciale de Kaloum, en compagnie d'autres femmes, a pris son balai pour rendre sa commune propre. Moussa Bangoura, commentaire. Les actions ne cessent de se multiplier pour rendre effective la campagne d'assainissement lancée récemment par la première dame de la République. C'est dans cette logique que la présidente de la délégation spéciale, en collaboration avec les femmes et jeunes de Kaloum, se sont engagées à assainir leur commune. Une commune qui regroupe toutes les activités socio-économiques et administratives du pays. Ce week-end, le long de la corniche de l'hôpital Ignace Dine, la cible de cette opération coup de balai a été débarrassée des tas d'ordures. Nous avons tracé l'objectif d'assainir Kaloum. Ce slogan d'aujourd'hui, c'est Kaloum ville propre. Nous avons notre première dame, qui est une femme dynamique. Son plan d'action, c'est l'assainissement là. Donc, nous sommes avec elle. Nous l'avons envoyé une lettre d'information parce qu'on ne voudrait pas appeler cette brave femme qui est la première dame de venir voir la saleté à Kaloum. Donc nous préférons finir de nettoyer complètement Kaloum pour l'inviter maintenant dans la propriété et rentrer à Kaloum. Du coup de balai la femme Dans les jours à venir, une campagne de sensibilisation sera organisée pour la collecte et le ramassage des ordures ménagères dans les différents quartiers de Kaloum. Une manière de rendre notre capitale propre en vue de freiner la propagation du paludisme et autres maladies liées à l'insalubrité à l'approche de la saison des pluies. Madame Mahadi Kamara, en action à Kaloum. Un escroc dans les filets des forces de sécurité de Kindia, son nom serait Mfali Kaba. Sa méthode, se servir de l'identité des autres pour escroquer. La vigilance des hommes de la première région militaire de Kindia aura permis de l'appréhender. Mamadou Malal Diallo. Il s'appelle Mfali Kaba. Âgé de 20 ans, il était en position d'être incorporé dans l'armée nationale à Kindia. Spécialiste en escroquerie, Mfali Kaba se sert des numéros de téléphone de haute personnalité pour régler ses affaires. Il est l'élément déclencheur. À distance, Mfali Kaba fait des simulations de voix d'un chef qui donne des ordres à son subordonné qui obéit. Après l'intimidation, l'un de ses complices passe prendre le butin au nom de la personne qu'il s'est servi. Mfali Kaba a fait plusieurs victimes avant d'être immobilisé par la première région militaire de Kindia. Après le général Fodeba, oui. Après le général Fodeba, le colonel Famoro. Après le colonel Famoro, maintenant, le commandant de la région militaire. Le colonel Kanjamara. Après le colonel Kanjamara, maintenant, Anjoumari, commandant de la première région militaire. Sa maman est venue plaider. Mais quand on lui a conseillé sa maman est allée chercher son enfant, il nous a envoyé. Donc, moi, j'ai reçu l'instruction de mon chef, qui est le commandant de la première région militaire, de faire une mise à disposition de la gendarmerie pour les fins d'enquête. Effectivement, Mfali Kaba et ses complices ont été arrêtés et mis à la disposition de la gendarmerie départementale de Kindia. C'est un spécialiste en escroquerie. Il est en connivence avec certains de ses amis dont il se réserve de le dire, en menaçant aux gens de « bon, je suis le général tel » ou « je suis colonel Moussa Keita », membre du CNDD à l'époque, et que je demande de donner de l'argent à ma soeur. C'est en ce cadre qu'il est resté. Il a escroqué le colonel de la gendarmerie régionale, le colonel Kanjamara, directeur de la sûreté nationale de Kindia, le commandant des commandos en attente de Samoronya, et après, en dernière position, et il est venu, il s'est attaqué à au commandant de la région militaire. Cette fois-ci, celui-ci, puisque tout le monde était déjà alerté, a demandé au sous-lieutenant qu'il a eu à envoyer
souvent de le montrer le monsieur en question qui se dit général. Donc c'est ainsi que quand ce monsieur a été arrêté et par la police militaire, il a été conduit à la région militaire, mais qui malheureusement n'a jamais comparu devant nous d'abord. Et il paraît qu'il est en permission, donc on attend sa venue pour qu'il soit entendu. Ce monsieur étant devant nous et reconnaît les faits sans embase. Mfali Kaba est un récidiviste. 2 mois après sa sortie de prison, il reprend du chemin, cette fois-ci pour escroquer. Il se sert du nom du grand imam de Kankan et le doyen El Haj Ahmadou Chérif en transmettant à ses victimes des faux rêves et sacrifices, soi-disant révélés par ses érudits. La casse de Dixine, ravagée par un incendie, aucune perte en vie humaine n'est signalée, ni de blessés, mais les dégâts matériels sont évalués à millions de francs guinéens. Les explications avec Tchernosman Diallo. Ici, on estime à près de 100 millions de francs guinéens les pertes enregistrées suite à un incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi à 3 h du matin. Nous sommes à la casse de Dixine. 3 magasins de pièces détachées ont été réduits en cendres. Le feu serait parti de ce magasin d'un vulganisateur. Pour l'heure, la piste d'une bougie est évoquée pour justifier les causes du sinistre. Le feu a pris ce magasin, selon ce qu'ils nous ont dit, et c'est le vulganisateur. Il y a quelqu'un qui dort là, qui allume le bougie, il s'est endormi, et après le feu a pris d'abord son magasin, et c'est 3 autres magasins après. On a récupéré la personne qui est cause de cela, et puis déposé à ma base à l'Escalon. Il semblerait que la personne a l'habitude de passer la nuit ici. Il s'est couché, il a allumé la bougie, le sommeil lui a pris, et c'est peut-être que c'est sur cette action-là que la bougie a pris les pneus. C'est quand la bougie a pris les pneus, maintenant le feu s'est évacué dans les autres magasins. La personne en question, c'est lui. Il aurait échappé de justesse à l'incendie. Actuellement, il est interrogé à la gendarmerie de Matam. C'est la nuit, je suis venu, j'ai allumé le bougie et dormi, laissé le bougie, ça a brûlé, ça a pris le pneu, maintenant tout est brûlé. Lorsque le feu était beaucoup maintenant, je me suis réveillé. Difficile pour Sano Fasciné d'y croire. Pour lui et ses compagnons, c'est le fruit de 15 années de travail qui disparaît d'un coup. C'est à 3 h du matin qu'on m'a appelé au téléphone, soit disant que le magasin a pris feu. Immédiatement, j'ai pris la voiture, je me suis rendu au lieu. En ce moment, il y avait des gendarmes qui tentaient le numéro des sapeurs-pompiers. Après, ceux-ci sont rendus sur le lieu. Ils ont quand même trouvé l'incendie sur les magasins. Je lance un SOS pour que les gens viennent au secours quand même. Parce que tout a pris feu. Les victimes ont tout de même salué la disponibilité des sapeurs-pompiers qui ont réussi à contenir les flammes aussitôt alertées. Et puis ce communiqué de la télévision, l'émission À tout cœur spéciale cinquantenaire du Bembea Jazz National qui était prévue pour ce mercredi 20 avril 2011 est reportée à une date ultérieure. Ce report est dû à l'état de santé de Sékou Diabaté, chef d'orchestre. L'émission À tout cœur de la télévision nationale présente ses excuses à ses invités. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition dont je vous rappelle les principaux titres. Le Premier ministre inaugure des infrastructures à Kamsar. 14 forages sont ainsi mis à la disposition de la population. La première dame de la République qui a fait le déplacement de Fria où elle a présidé la cérémonie de remise de dons faits par le Rotary Club. Et puis il y a eu le lancement de la campagne de vaccination contre la méningite à Dinguiraye. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de votre obligeante attention. Bonsoir, à demain si Dieu le veut bien.